Sullivan, petit récap de ta première manche de l'après-midi, de la matinée. Bon, attends, allez. Attends. Je me sens moins intéressant, hein. Attention de chaîne. Donc tu mets combien de millimètres là du coup? Je n'en sais rien, moi je suis au feeling. On attend. Ah merde, c'est flou. Bon alors Sylvain, il reste encore 3 manches cet après-midi. Quelles sont tes attentes, quels sont tes objectifs pour cet après-midi? Eh ben, gagner, hein. On va pas se mentir, on va gagner. Mais non, ce matin, un essai moyen, je me suis pris une grosse chute. Donc là, je suis en train de récupérer tout doucement. Après, non, faire des bonnes manches, rythmer, prendre du plaisir surtout. Pour pas se faire entre guillemets trop mal pour la saison qui arrive. Donc très bien, tu te prépares pour la saison à venir. Quels sont tes objectifs pour 2025? Alors les objectifs, déjà une bonne qualif en élite, déjà. Et puis après, au National MX2, je sais pas trop à quoi m'attendre, donc on va voir au fur et à mesure, mais se rapprocher du top 15-10, ça serait déjà une bonne chose durant la saison. Et puis du coup, qu'est-ce que tu penses de la piste? Parce que petit supercross, donc avant-goût en supercross comme tu l'as dit, quelles étaient tes attentes sur cette piste et quelles sont les difficultés et tes points où tu penses que tu peux t'améliorer pour ce dimanche? Eh ben, déjà la piste, bon, c'est vraiment accessible à tout le monde, donc il n'y a pas de difficulté majeure. La difficulté majeure, c'est de faire attention aux autres, puis à soi-même aussi. Après, vraiment pour le SX Tour, c'est encore différent. Là, je veux juste prendre du rythme pour la saison du national et prendre du cardio, parce que vu que c'est un petit circuit entre guillemets en 45 secondes, eh ben, le cardio il monte, donc forcément ça fait travailler un peu le rythme, un peu ce qu'on peut voir sur la moto, qu'est-ce qu'il faut changer, adapter. C'est sûr que c'est carrément différent du motocross, donc là on a changé la couronne, on a modifié au niveau des suspensions avec STS. Et quelles sont les différences du coup par rapport à un week-end de course standard, par exemple à une course de ligue, par rapport là au salon du 2 roues? Et ben alors là c'est un peu particulier parce que ça roule dès le vendredi. Vendredi, samedi, dimanche. Donc moi je me suis inscrit que pour le samedi, dimanche. Donc là on est parti le vendredi soir. Non, le vendredi après-midi, puis on arrivait le vendredi soir. Donc le temps de s'organiser, passer la moto au contrôle, faire l'administratif et tout ça. Et puis après, bah, comme hier on avait les essais à 9h, je sais plus combien, 9h14 il me semble. Et puis voilà, un petit récap de ma journée. Du coup, hier j'ai fait la pole, je gagne la première manche. Et la deuxième manche, il y a eu un changement d'horaire, donc on n'était pas forcément au courant. J'ai pas pu faire la deuxième manche. Et puis après, la troisième et la quatrième, j'ai dominé avec une petite seconde d'avance, une petite vingtaine de secondes d'avance. Donc je me suis bien régalé sur la piste. Malheureusement, ils m'ont disqualifié parce que j'ai pas fait l'autre manche. Mais sinon, ouais, le podium aurait été là, sans souci. Bonjour à tous, moi je m'appelle Lucas, je suis le mécano pour Sullivan pour le SX de Lyon. Donc voilà, je viens lui filer un petit coup de main et puis voilà. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme modification sur cette moto pour l'adapter, on va dire, en supercross? Bah, on va dire que je pense que cette Triumph déjà elle se prête bien au jeu pour tout ce qui est SX et motocross, donc je pense qu'elle est déjà bien adaptée. On a adapté par exemple la démultiplication par rapport au terrain qui est quand même très petit. Sullivan a aussi travaillé un peu avec les suspensions avec STS du coup pour peut-être durcir un petit peu, etc. On a fait 2-3 modifications. Et après on va dire que la base est bonne, c'est plus à lui de s'adapter au niveau par exemple des positions, levier, etc. Machin, position sur la moto pour être au mieux, préparer la saison quoi, tranquillement. D'accord, Sullivan, peux-tu nous présenter quelques partenaires qui sont visibles sur ta moto? Et ben visible sur la moto, déjà il y a le plus grand et que je remercie énormément, c'est Backyard et puis Triomphe Clermont surtout. Pour la moto. Après il y a MXit aussi qui me suit depuis longtemps. Ouais. Motul aussi qui m'a rejoint cette année, que je remercie énormément. Michelin, Blasphème, RD1 aussi, MX Shop Moto, puis surtout STS aussi avec qui on travaille depuis 8 ans. J'ai également Scar qui m'a rejoint aussi depuis l'année dernière. Donc,
Allez, même ceux du bois, c'est fait. On retrouve mon ami. Sylvain Rousseau juste derrière, exactement à 2 minutes, 2 secondes 8. 2 secondes 8, on va... Voilà, et puis avec l'épaule là. Voilà, la journée comme ça. Ouais, ça va être un coup de milieu. J'ai pris une parasse aussi. Ah, mais je suis bien sorti, mais après, après il a fait ça direct. Ouais, mais bon, ça commence à faire mal. Bon Sylvain, récap de ta première manche de la journée. Eh ben écoute, bien, bon départ. Après, j'ai pas pu faire grand chose honnêtement. Hein. Il est plus vite. Et bon, après, je trouve des solutions justement pour aller le chercher. Déjà partir devant lui et essayer de le freiner le plus tant que je peux quoi. Après on verra, hein. 2 c'est bien, on commence la journée comme il faut. Avec des petites blessures, mais ça va aller. Je suis rentré très vite. Hein. Et je me suis dit de toute façon c'est là ou jamais. Hein. Ah bah oui c'est là ou jamais par terre. C'est jamais, ouais. Non je sais pas, je pense que j'ai dû prendre la plaque glissante juste en haut là. J'ai perdu l'avant, bêtement. Bon, je filme le corps d'athlète quand même. T'as vu ça? Vas-y, contracte un peu pour voir. Non. Pour les athlètes. Il va y avoir des likes sur les vidéos là. Sonomètre, de toute façon il me dit que c'est à l'œil alors. À l'œil qui dit le sonomètre, ouais c'est à l'oreille mon con. Je sais pas. Oui, il y a un trou dans ta chicane. Il y a un trou dans ma Le chicane. bord là. Il est parti. Ça respire un peu. Ouais. Ça marche. Ça va coller sur les bords. Non, c'est gentil, merci. Non, Tu veux c'est rien du gentil. tout? Non, c'est Fais la bon, gueule, merci. toi. Ouais, grave. Ah ouais grave. Fallait gagner, c'est pour ça. Et toi, caméraman, Mon avant-bras là. Hier soir. c'était quoi la première? Je sais rien. Non, je sais pas. T'es pas infirmier toi? Du coup, ça va là? Ouais, peu Pour te importe. chauffer? Bah pour me chauffer, pour me détendre surtout. Parce que t'as mal? Ouais, il a l'avant-bras dur. Je tire les bombes là. Regarde, elles sont neuves. Je suis désolé. Non, il n'y a pas de problème. Et pas un coup d'embrayage les gars, pour tourner parce que bon, je retire ce que j'ai dit, c'est mon père quand même donc. Donc c'est un homme quand même. Ouais, Sylvain là, ça change. C'est l'avant-bras. Bon, ça démarre plutôt gros. Il y a le GT qui arrive. Et ça se trouve, c'est Sarah Alice qui sont le machin là. Ça j'espère. Qu'est-ce que tu fais à la maison toi? Je
le ménage. Ouais, ça roule ici. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Ça fait 1 heure, je t'ai dit que c'est bon, mais c'est pas grave. Bah oui, mais si. Non, c'est bon. Allez, je veux bien. Parce que moi, c'est pas d'alcool. Moi, je touche pas ça. Ouais. Je suis mytho. Putain, la vache, j'ai un truc dans la gorge. T'as vu, t'es enroué toi aussi? Ouais, putain, j'ai un truc qui m'est passé dans la gorge d'un coup. Ah. Un chat qui est passé. Je me sens. Voilà. Moins intéressant, hein. T'as tension de chaîne. Donc, tu mets combien de millimètres là du coup? Je sais rien, moi je suis au feeling. Tu fais au feeling? Combien de newtons? Ça, je dis pas. C'est secret. Bon. Voilà le résultat. Non, pour vous dire en gros que ce week-end à Lyon, ça s'est bien passé et moins bien passé. Le samedi, il y a eu une petite galère déjà parce que il y a eu un problème d'organisation au niveau des manches. Donc la première manche, ça s'est super bien passé, je gagne avec 20 secondes d'avance. Et la deuxième, en fait, j'arrive à l'heure, tout, et on me dit qu'en fait ma manche est terminée. Donc j'ai demandé énormément d'explications, pourquoi ma manche est terminée, qu'on n'avait pas prévenu. Donc il y a eu quelques pilotes qui se sont fait avoir. Donc déjà, voilà, bref, il n'y avait pas d'enjeu sur cette course-là. Donc les 2 autres manches se passent, nickel, je gagne bien. Donc j'attends peut-être un podium, éventuellement peut-être 3e avec les galères de la 2e manche. Mais écoutez, au final, ils m'ont gentiment disqualifié, sans raison. Donc je m'attendais à ne pas marquer de points à la 2e manche, ce qui était logique. Mais je m'attendais quand même à marquer des points aux autres manches. Mais ils m'ont disqualifié. Donc je n'ai pas compris pourquoi, et l'organisation n'a pas voulu me donner une raison, une explication. Donc j'ai laissé couler. Donc voilà mes petites aventures à Lyon. Bon, honnêtement, je m'attendais pas à ce début de saison-là. J'étais vraiment en forme. Je me sentais vraiment bien sur la Triomphe. Avec le sport avec Louis qu'on a fait, on a vraiment bien bossé cet hiver. Donc un petit coup au moral quoi, par rapport à ça, parce que je voulais faire de bonnes perfs au National MX2 et puis tenter la qualification en élite à Perne. Du coup ça a tout ruiné mes chances quoi. Donc la saison de motocross, je fais l'impasse sur la saison de motocross. Je verrai pour faire la Rookies Cup quand même. Quelques 2-3 événements comme ça, mais on va se concentrer sur l'apprentissage du supercross du coup. Et prendre le temps de faire les choses bien. Et voilà, ça devrait le faire. Je voulais remercier toutes les personnes qui sont venues me voir à Lyon. Mon motoclub, Motoquad 41, Triomphe Clermont qui sont déplacés, mes amis, mon frère, mon meilleur ami, Lulu qui m'a fait la mécanique tout au long du week-end,
mes parents. Voilà, j'étais vraiment bien entouré pour que ça se passe bien au mieux, quoi. Donc c'est pas passé comme prévu. Donc tant pis, on va rebondir et on va faire les choses bien et nickel, quoi. Voilà, du coup j'ai repris un peu la chaîne YouTube que j'avais laissée il y a longtemps, très longtemps. Donc je suis pas très à l'aise devant une caméra, ça doit se voir, mais voilà, je vais vous partager un peu du contenu de pilotage des GoPro, qu'est-ce que je fais un peu dans ma routine, qu'est-ce que je fais pour les sponsors, une journée type MX, type SX, quelles sont les préparations pour la moto, pour le pilote, etc. Donc je vais vraiment vous faire partager ça le mieux possible avec les moyens que j'ai, avec une GoPro et puis mon iPhone. Et puis prendre du plaisir en vous offrant du contenu sympathique. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui vont s'afficher par là ou par là, sur Instagram, Facebook, TikTok. Vous allez voir ma chute aussi sur TikTok et puis sur Instagram. Vous allez comprendre que c'est pas la faute du pilote de derrière, c'est vraiment un fait de course. Et on pouvait vraiment rien tous les deux. Donc je lui en veux pas, le pilote il s'est excusé. Et il n'y a pas de souci avec ça, pas de rancune, et c'est un fait de course. Et de toute façon on sait que, entre guillemets, un petit supercross comme ça, c'est accessible à tout le monde. Donc forcément, il y a des débordements comme ça, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, il faut le prendre comme ça. Et c'est ma première grosse blessure. Donc je vais tout faire pour mettre en œuvre en rééducation et ce que je sais faire après sur la moto. Et voilà quoi, donc